Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la VCP Shop. Une vidéo exceptionnelle puisqu'aujourd'hui on parle du Bravia projecteur 9, un projecteur tout aussi exceptionnel que cette vidéo. C'est parti. Alors d'abord, pour commencer, si vous avez déjà vu la vidéo sur le projecteur 8, je vais venir déjà à l'essentiel dans quelques instants parce qu'on a beaucoup de caractéristiques communes. Donc vous pourrez avancer un peu dans la vidéo, on vous marquera à quel moment les différences commenceront à être visibles entre cette machine et le projecteur 8, donc entre le projecteur 8 et le projecteur 9. Pour l'instant, on va déjà développer pourquoi est-ce que ces projecteurs ont changé de nom par rapport aux générations précédentes, puisqu'avant ça s'appelait des VW, ensuite des XW et aujourd'hui des Bravia. Pourquoi Bravia? Eh bien parce que vous le savez, si vous connaissez un petit peu le monde des télés, normalement même quand vous ne connaissez pas trop, vous savez que les télés chez Sony, eh bien elles s'appellent Bravia, dans la gamme la plus performante de ce qui existe. Vous avez des processeurs qui s'appellent XR qui sont intégrés dedans. Et là, la grande nouveauté cette année, enfin pour la première fois, all time ever, eh bien c'est que les projecteurs vont bénéficier des mêmes générations de processeurs que ce qui existait pour les télés. Parce que jusqu'à présent, ce qui se passait, c'est qu'on avait toujours un décalage de génération de une ou deux générations de différence entre les projecteurs et les télés de l'autre côté. Parce que les télés, bien, elles étaient toujours plus avancées. Là, aujourd'hui, on va avoir vraiment le bénéfice d'utiliser toute la puissance de calcul des processeurs qui sont dans les télés actuelles, les télés les plus modernes de chez Bravia. Et donc, ce qu'ils ont fait avec cette nouvelle génération de processeurs dont on arrive à bénéficier aujourd'hui, eh bien, c'est que vous allez avoir une image qui va être détourée, dans lesquelles les éléments vont être détourés comme jamais ça n'a été fait auparavant. Vous allez aussi avoir une puissance de calcul qui permet, et ça je pense que c'est vraiment l'élément clé, l'élément fondamental sur ce projecteur, d'avoir ce qui normalement est une option que vous devez acheter en supplément avec ce qu'on appelle un processeur vidéo que l'on va mettre derrière. Pour ceux d'entre vous qui connaissez ce sujet, eh bien c'est ce qu'on va avoir, le tone mapping qui va vraiment pouvoir être modifié et généré pour que vous puissiez avoir une meilleure image, une meilleure qualité d'image avec un nombre de détails, avec une qualité de détail, une profondeur de couleur et de contraste que vous n'avez jamais eu auparavant sur ce type d'appareil. Donc vous avez trois modes, vous avez mode 1, mode 2, mode 3 qui peuvent être utilisés en fonction du type d'environnement dans lequel vous vous trouvez, soit dans une pièce de vie, soit dans une salle dédiée, parce que ce projecteur, évidemment, il existe en blanc ou en noir. Ici, ben oui, ça vous échappe pas, il est en noir, mais si vous le voulez en blanc dans une pièce de vie, eh bien vous pouvez en bénéficier. Et c'est assez magique, je dois vous le dire, puisque j'ai vu ce projecteur, je l'ai vu être utilisé, je l'ai vu juste avant utilisé dans notre salle dédiée, et la qualité est vraiment impressionnante. Alors, sur ce projecteur-là, on a 3400 lumens de luminosité. C'est absolument monstrueux, et c'est d'autant plus monstrueux que vous avez le tone mapping qui vous permet d'avoir des pics de luminosité qui ne sont pas atteignables habituellement, d'accord? Parce que chaque pixel va être recalculé, pour que le processeur comprenne exactement quelle est la luminosité qu'il doit émettre sur chaque pixel. Et donc, ce que ça vous permet d'avoir, avec aussi d'autres fonctionnalités qui sont intégrées dedans, eh bien, vous allez avoir la capacité de voir des images extrêmement sombres dans lesquelles vous allez avoir des détails comme des points, comme un ciel étoilé. Par exemple, vous l'avez vu dans Gravity, vous avez cette scène où on est vraiment dans l'espace et on voit tous ces points, tous ces détails des étoiles qui sont derrière. C'est spectaculaire et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas atteindre avant. Et ça, c'est aussi dû grâce à une autre fonctionnalité qui permet de baisser la luminosité du vidéoprojecteur à 30%. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche à baisser la luminosité? Eh bien c'est parce que plus vous projetez de lumière, plus votre image va être un peu grise. Si vous voulez, quand vous projetez du noir, on va atteindre du gris au lieu d'avoir du noir. Et bien là, on va pouvoir avoir du noir très profond et avoir juste des points lumineux qui vont être intenses là où il faut, au moment où il faut. Et donc ça, c'est ce que vous permet d'avoir cette machine quand vous pouvez vous permettre de l'avoir. Parce que oui, on est quand même sur un modèle, voilà, on est sur du premium, voire de l'ultra premium. Il faut savoir se faire plaisir. Et avec ce projecteur, le Bravia 9, eh bien, vous allez vraiment au bout des choses et vous allez avoir les meilleures performances possibles. Parce qu'il va aussi être très utile en pièce de vie. En pièce de vie, vous avez une fonction qui s'appelle le Live Color Enhancer qui va vous permettre de booster un petit peu plus les couleurs. Alors, vous allez être un peu moins réaliste par rapport à ce que voulait le réalisateur au départ, mais vous allez vraiment pouvoir avoir un confort de visionnage, même dans une pièce qui est très lumineuse. Par exemple, vous voulez regarder un match de foot à midi
au mois de juillet, par exemple pour l'Euro ou pour la Coupe du Monde ou quoi, eh bien là vous pourrez normalement le faire, enfin sauf si vous êtes vraiment, enfin si vous avez le soleil qui tape sur la toile, ça ne fonctionnera pas, mais si vous êtes même dans une pièce qui est très lumineuse, eh bien, ce projecteur-là eh bien, vous permettra de profiter de la qualité que vous souhaitez. Et puis après, quand le soir, vous voulez regarder un film, eh bien, que vous avez la chance d'avoir une toile technique comme la toile Infinity que nous vous proposons dans nos projets, eh bien, vous allez obtenir des couleurs noires, vraiment des profondeurs de couleurs et un contraste absolu tel que vous n'avez jamais eu auparavant sur d'autres machines, grâce, encore une fois, au processeur qui est intégré à l'intérieur. Voilà, donc ça, ce sont les deux points qui sont essentiels à savoir de différence entre ce Bravia 8 qu'on a déjà vu auparavant et ce Bravia 9 qui est vraiment le summum de ce qui peut exister dans des projecteurs compacts dans lesquels vous allez vraiment avoir tout ce qui se fait de mieux qui est intégré dedans. La grande différence entre le Bravia 9 et le Bravia 8 qu'on a déjà présenté, ou qui va peut-être être présenté après, ce sera à vous de voir, eh bien, c'est que vous avez plus de luminosité. Ici, on va gagner 3400 lumens par rapport aux 2700 qui sont sur la génération, sur le Bravia 8, et aussi le Live Color Enhancer qui va vous permettre d'optimiser la luminosité encore plus lorsque vous êtes en pièce de vie. Voilà, donc ça, ce sont les deux fonctionnalités principales. Ensuite, pour le reste, on est sur des fonctionnalités, des caractéristiques assez similaires, hein, puisque l'optique ici va vous faire bénéficier d'une optique asphérique, et donc cette lentille asphérique va vous permettre d'avoir une zone noble beaucoup plus grande et donc une qualité d'image absolument parfaite, quelle que soit la position du vidéoprojecteur et le lens shift qui est utilisé. Ça, c'est le grand avantage de ce type de technologie qui est utilisée sur ces machines-là, hein, que ce soit sur le Bravia 8 ou le Bravia 9, ou d'ailleurs même déjà les générations précédentes. Je vais vous parler du lens shift qui lui aussi est vraiment colossal, puisqu'on a un lens shift motorisé qui vous permet vraiment de déplacer votre vidéoprojecteur tant que vous êtes bien cadré par rapport à l'image, enfin donc bien perpendiculaire, et bien vous allez avoir une image parfaitement cadrée dans votre toile de projection. Alors il y a certaines limites que je ne vais pas décrire ici dans cette vidéo, mais il vaut mieux toujours demander à un professionnel pour être sûr, si vous avez un décalage, de vérifier que ce sera bien possible de cadrer l'image à l'intérieur. En tout cas, sachez que c'est avec ces machines-là que vous avez le plus gros déploiement possible, à gauche, à droite, en haut, en bas. Et aujourd'hui, grâce à cette nouveauté que enfin Sony a bien voulu intégrer sur ce type de vidéoprojecteur, qui est encore une fois, je le répète, une chose très rare parce que normalement sur des projecteurs professionnels de ce type, eh bien, on ne retrouve pas la fonctionnalité de correction de parallaxe. La correction de parallaxe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le keystone aussi. Eh bien, c'est ce qui va vous permettre de déformer l'image. Alors, c'est quelque chose que vous voulez utiliser avec parcimonie, mais dans certaines situations, lorsque votre projecteur ne peut pas être parfaitement perpendiculaire à l'image, eh bien vous allez avoir une légère déformation. Et ça, c'était toujours ultra frustrant pour nous en tant qu'installateur, ou vous, si vous avez installé le projecteur vous-même, eh bien c'est qu'il faut toujours retrouver cet angle droit parfait entre l'axe du vidéoprojecteur et la toile. Et aujourd'hui, enfin, quand on a un petit peu de rattrapage à réaliser, alors ça peut aller beaucoup plus loin que le petit rattrapage, mais moi je vous recommande de l'utiliser vraiment un tout petit peu pour affiner le cadre de l'image parfaitement dans votre toile et donc dans le cadre de votre toile, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui s'applique aussi bien dans une salle dédiée que dans une pièce de vie, et c'est hyper simple à utiliser, hein. Vous avez juste des flèches que vous déplacez à gauche, à droite, c'est très très fin, donc c'est vraiment pixel par pixel que vous allez ajuster l'image et ça marche très bien, et vous ne déformez pas, vous n'allez pas, alors si vous l'utilisez de beaucoup, vous allez réduire la qualité de l'image, mais si vous l'utilisez avec parcimonie, bien, vous ne verrez aucune différence, vous aurez juste votre toile qui sera parfaitement ajustée par rapport à la taille de l'image. Donc toujours pareil, un projecteur laser, 20 000 heures de lumière. Donc ça, c'est toujours maintenant une valeur sûre. Enfin voilà, la plupart des vidéoprojecteurs aujourd'hui proposent ce type de fonctionnalité. Donc c'est quelque chose dont je ne parle même plus en début de vidéo. Et c'est aussi un projecteur 4K. Donc vous allez pouvoir utiliser même avec du HDMI 2.1, donc qui va vous permettre de bénéficier de la 4K en 120 images secondes à seulement 12 millisecondes de latence, d'accord? Donc c'est vraiment ce qui se rapproche le plus d'une télé, même c'est la latence que l'on a sur une télé. Si vous n'êtes pas joueur, ça ne vous dit probablement rien, mais en fait, en gros, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous appuyez sur votre manette de jeu, eh bien l'action va s'afficher avec une extrême rapidité, ici 12 millisecondes, alors qu'on est en 120 images secondes et en 4K, et ça veut dire que votre image sera ultra fluide et que vous allez vraiment avoir une expérience de jeu optimisée, et ça c'est enfin le cas sur cette nouvelle génération. Donc voilà toutes les raisons qui peuvent vous pousser à choisir cette machine si vous en avez la possibilité. C'est vraiment ce qui se fait de mieux, donc allez-y. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo, abonnez-vous, et comme je n'avais déjà parlé dans une vidéo précédente, juste là, regardez, là vous avez
une installation avec un projecteur qui n'était pas aussi performant que celui-là, mais si vous regardez jusqu'au bout de cette vidéo d'installation, vous vous rendrez compte de la performance qu'on arrive à obtenir avec ce type de machine. Donc je ne peux que vous le recommander. Cliquez sur cette vignette et on se retrouve très vite. Maintenant, prenez soin de vous et à très vite.